Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici notre petite vidéo sur la prise en charge pluridisciplinaire et la place de l'ostéopathie. Et le thème d'aujourd'hui va être la kinésithérapie. Alors pas mal de personnes se trompent sur qui doit prendre en charge quoi, même des professionnels médicaux. Ce qui va entraîner que les patients vont finir par aller voir l'un ou l'autre et on va entendre des phrases du type «ça n'a pas fonctionné, ça a mis beaucoup de temps et c'est revenu rapidement». Donc le patient n'est pas satisfait, il a toujours mal et que ce soit l'ostéopathe ou le kinésithérapeute, on se retrouve avec une mauvaise image. Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui c'est important dans certains cas de ne pas aller voir uniquement l'ostéopathe ou le kinésithérapeute, mais de bien d'aller voir les deux professionnels médicaux. Alors, on est d'accord que les cas qui nécessitent la prise en charge des 2 professionnels, c'est des traitements qui durent sur le long terme. Des traitements qui vont se durer sur des mois, des années, le but étant bien sûr de les accélérer et de les rendre plus efficaces. Donc on va prendre typiquement le cas d'un patient qui va avoir une douleur au niveau du dos chronique, donc douleur qui peut partir de la nuque jusqu'au bassin, voilà, n'importe. L'idéal bien sûr, c'est d'aller voir un ostéopathe pour qu'il vous débloque et qui fasse en sorte que la douleur parte beaucoup plus vite et que vous récupériez votre mobilité. Mais par contre, il va falloir obligatoirement aller voir un kinésithérapeute derrière si c'est une douleur chronique. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que votre corps entier ne tient que par des muscles. Si vous regardez un squelette sec dans les livres d'anatomie, s'il n'y a pas les fils de fer pour maintenir le squelette, vous avez qu'un tas d'os au sol. Ce qui fait que quand vous bloquez le dos quelque chose, c'est une contracture musculaire. Voilà. Quelque chose qui va venir comprimer ou un nerf ou un muscle qui fait que ça ne va pas lâcher et la douleur va perdurer. Et la personne qui est le mieux placée pour renforcer les muscles et réoptimiser au niveau d'une articulation, bah, c'est le kinésithérapeute sur le long terme. Donc ça, c'est 2 choses qui vont être importantes vraiment. Il faut avoir quelqu'un qui va venir vous débloquer, à un temps donné, genre l'ostéopathe, et quelqu'un qui va faire en sorte que, bah, vous ne vous bloquiez pas sur le long terme. Voilà, comme ça, on est sûr et certain que vous allez aller bien. Et après, on prend un autre cas. Par exemple, le cas typique d'une tendinite. Les gens qui ont déjà eu une tendinite savent que c'est quelque chose qui dure des mois et qui se traite vraiment longtemps, qui fait mal, et c'est compliqué. Pourquoi est-ce qu'on va avoir une tendinite? On va avoir une tendinite, alors ou c'est parce qu'il y a un trauma important et le tendon va être lésé brutalement et donc voilà, bah, il y a une douleur. Sinon, c'est souvent sur des micro-traumatismes répétés, c'est-à-dire qu'en gros, des petits gestes qui sont anodins mais qui sont répétés tout le temps. Genre par exemple, faire passer des affaires à la caisse chez Carrefour. Tac, tac, tac. Travailler à l'usine, c'est vraiment les mêmes mouvements tout le temps, ce qui fait que la structure s'use. Pourquoi est-ce que ça va s'user? Parce que vous allez avoir un blocage au niveau d'une articulation, par exemple, prenons la tendinite du coude. Si vous avez un blocage au niveau du poignet ou au niveau de l'épaule, le coude qui est censé servir de poulie pour diminuer la force nécessaire va plus fonctionner correctement. Donc vous allez forcer et petit à petit, le tendon va se léser, la douleur va apparaître. Donc c'est important d'aller voir un ostéopathe pour qu'il vous débloque les articulations qui se bloquaient et pas forcément l'articulation qui fait mal. Mais par contre, ceux qui ont déjà eu une tendinite savent très bien que ça part pas comme ça. Et là, il va falloir aller voir le kinésithérapeute déjà pour renforcer potentiellement les articulations qui s'étaient bloquées au départ pour éviter qu'elles se rebloquent et pour qu'ils viennent travailler la zone de la tendinite, que ce soit avec des massages, avec des ultrasons, etc. Ça, je laisse le kinésithérapeute faire son travail. C'est le meilleur qualifié pour ça. Mais voilà, donc là, vous avez des petites idées qui vous permettent de comprendre pourquoi c'est intéressant quand on a une douleur chronique de venir voir les deux. Et après, je prends une petite aparté sur un autre intérêt de prendre en charge un patient en kinésithérapie et en ostéopathie, ça va être la réathlétisation et la récupération post-opératoire. J'ai l'exemple typique d'une patiente à moi qui s'est fait poser une prothèse de genou. Voilà, la pose de la prothèse s'est très bien passée et tout le monde sait que après une prothèse de genou, il y a une rééducation en kinésithérapie qui doit se faire. Par contre, cette patiente-là, à force d'avoir une sollicitation du côté de la prothèse, elle s'est décalée de l'autre côté et elle s'est bloquée le bassin de l'autre côté, ce qui a déclenché une sciatique. Sciatique, ceux qui en ont déjà eu savent que ça met aussi du temps à se traiter. Et si le kiné seul avait été là, bah, c'est une rééducation musculaire qui aurait pris super longtemps pour un genou. Là, il y a eu une prise en charge kinésithérapeutique et ostéopathie. Et en un mois et une semaine, la patiente était sur pied, elle marchait correctement. Il y a eu un petit suivi régulier derrière pour être sûr et certain que tout allait bien. Mais quelque chose qui, selon le kiné, en fonction de l'âge de la patiente, aurait pu durer jusqu'à 4 mois, la prise en charge combinée a fait qu'en moins d'un mois et demi, la patiente était sur pied. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et je vous engage même à faire des petites recherches au niveau de la littérature sur l'opération des ligaments croisés. Quelque chose en rééducation kiné avec des sportifs de haut niveau, c'est quelque chose qui va vraiment durer des mois. Et il y a des préétudes qui montrent qu'on arrive des fois à gagner plusieurs semaines
ce qui, dans la carrière d'un sportif, peut être vraiment important. Et bah, c'est le même principe pour quelqu'un de tous les jours. Si vous pouvez éviter de souffrir pendant plusieurs semaines, c'est toujours pratique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur un autre sujet. Au revoir.